Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci pour votre signe. On vous parle d'un portail ici, vous passez d'un état d'être à un autre où il y a une situation qui change en tout cas. On vous parle vraiment d'aller vers les opportunités. Il y a un changement d'état en tout cas qui s'opère en vous. On voit que le cheval est en train de passer, c'est comme si qu'il y avait un monde invisible et puis qu'on passait voilà, d'un monde à un autre. En dos de deck, vous avez la réalisation. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, qui est prêt à être, on va dire, réalisé, consommé, signé, peu importe ce que c'est. On vous parle également peut-être d'un déplacement, d'un voyage, du mouvement en tout cas. Ça peut être également un voyage spirituel, hein, un état d'être, un changement d'identité également. On va aller explorer tout ça dans un instant. Alors, je vais également utiliser le Tilif. Je remélange le jeu pour vous. On va aller voir quels sont les messages prédictifs. Vous avez ici justement les nouvelles opportunités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'arche. Donc les nouvelles possibilités, les nouvelles opportunités et les chemins qui s'ouvrent à vous. Très bien. Et ici, oh quel beau tirage, vous avez le bol, le saladier. On vous dit beaucoup de choses matérielles qui sont là, qui arrivent à vous. Très bien. Alors, j'arrive pas à l'attraper, c'était celle-ci. Je vais prendre ces cartes-là dans ce jeu. J'avais aussi celle-ci qui voulait venir. Et ici, c'est celle-là. Et celle-ci pour vous les lions. Alors, on va regarder tout de suite. Cette carte des maisons vous parle de la carrière ici qui sera importante pour vous ce mois-ci. Pour la plupart d'entre vous, vous avez aussi le Caterpillar, alors la chenille. On vous dit que les choses ne seront pas toujours comme elles le sont en ce moment et qu'un changement arrive. Donc si vous êtes dans une situation temporaire où les choses ne sont peut-être pas favorables pour vous, on vous dit qu'il y a du changement. On vous parlait d'opportunité par deux fois. On vous parle du poignard, on voit que vous êtes dans une situation peut-être tendue, alors peu importe le domaine, hein, où il y a de l'anxiété et puis des peurs. Vous avez également ici la carte du déplacement, un voyage, qu'il soit justement physique ou mental. Et moi, je vous parlais tout à l'heure d'un voyage peut-être spirituel aussi, pourquoi pas, ou d'un déplacement. On vous le rappelle ici, hein, avec le chariot. Vous avez le saule pleureur qui vous parle de chagrin familial. Il y a peut-être quelque chose qui vous touche ce mois-ci au niveau familial, une peine peut-être. Une porte, on vous dit que des opportunités vous attendent également. Donc ça fait au moins 3 ou 4 fois hein, qu'on a ce message. Et vous avez la harpe qui vous parle de grande joie, de grand bonheur. Très bien. Alors je les mets sur le côté pour pouvoir faire de la place pour le tirage des énergies maintenant. On va aller voir pour vous justement au niveau énergétique ce qui se passe. Alors pour vous les lions, le cavalier de bâton ici, qui vous parle donc de suivre le flot, on vous parle de l'élément feu, de suivre votre intuition, il vous parle également de déplacement, d'ambition, de dynamisme, de voyage, de progrès, de mettre en place quelque chose, de créativité également, un projet à mettre en place. Et vous avez le page de coupe ici, qui vous parle d'émotion, d'amusement, de magie, d'amour également, de créativité, de spiritualité,
de créativité. On va aller voir ça. Je vous parle du tirage dans un petit instant. Je reste concentré. Alors, ici au niveau de votre état d'esprit, vous êtes avec le 7 d'épée. J'ai l'impression que dans une situation, vous avez besoin d'y voir clair et d'être le plus stratégique possible pour tirer votre épingle du jeu en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se profile et vous avez bien l'intention d'être le gagnant ou la gagnante dans l'histoire. Puisque dans cette idée du 7 d'épée, il y en a toujours un qui se fait avoir dans une situation. Hein. S'il y a bien sûr l'extérieur qui joue, on va aller voir ça. Et je développerai un petit peu plus si besoin par la suite. Ce que vous voulez le plus ici, on voit que vous avez travaillé d'arrache-pied pour faire pousser quelque chose, pour que quelque chose soit fertile. Ici, ce que vous voulez, c'est le succès. Simplement, peu importe hein, le domaine, mais j'ai l'impression qu'il tarde à arriver dans un domaine, voilà, qui vous tient à cœur, ici. Et voilà, vous êtes orienté vers votre but, votre goal, et c'est ce qu'on voyait ici. C'est pour ça que vous vous dites, bon bah, pour arriver à ce que je veux, il faut qu'à tout prix que je sois le meilleur possible, que je sois stratégique, quitte à être peut-être un petit peu manipuler l'entourage pour m'en sortir le mieux possible. Alors c'est pas grand-chose de bien méchant, je pense, mais il y a cet esprit ici de quand même de filouter, hein, de manipuler ou de partir à l'anglaise. Vous voyez ce que je veux dire? De faire quelque chose, de ne pas en informer les autres. Après, ça peut être aussi une carte de mensonge, de sournoiserie, de vol. Pour l'instant, on m'a dit pas ça ici pour l'instant. On va aller voir ça. Mais c'est vraiment la carte de la stratégie. Mais il peut y avoir un peu de malhonnêteté parfois dans cette carte, dépendant des situations, bien évidemment. C'est pas toujours le cas, parfois c'est juste le fait d'être stratégique, d'y voir clair, d'utiliser sa sagesse avec le 7 pour avancer ses pions du mieux possible. Ce qui est un défi, un challenge pour vous ici ce mois-ci, on est avec le 5 de bâton, donc ça correspond bien puisque c'est une carte de dualité, de compétition, de rivalité, donc peut-être qu'il y a quelque chose sur lesquels vous avez vos yeux, on va dire, et vous voulez à tout prix, je sais pas, cet objet, cette personne, cette situation, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, hein, plusieurs personnes vont regarder cette vidéo, mais ici on voit qu'il y a également peut-être des débats assez animés, une communication assez tendue, peut-être des conflits même, de la rivalité. Il va falloir sortir son épingle de son jeu pour justement être le ou la meilleure. Ce qui va vous aider ici, c'est d'entamer une action avec le magicien, de manifester ce que vous voulez en restant focus sur ce que vous voulez. Vous avez tous les outils pour y arriver avec le magicien, mais il faut vraiment se bouger. En fin de mois, ici, vous êtes avec le 5 de coupe. Donc ici, on peut vous parler justement de déception par rapport à quelque chose ici. Ne restez pas seul, on se sent peut-être avec des regrets, d'accord? Peut-être qu'on se sent seul aussi émotionnellement parlant, on se sent abandonné. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a abandonné la situation ou qui a quitté une situation, si c'est en termes de relationnel par exemple. Vous pouvez être soutenu ici, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide en tout cas. Ne voyez pas le verre à moitié vide sans que vous ayez tous les tenants et aboutissants. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas forcément terminé ce mois-ci et que vous partez un petit peu déjà, d'ores et déjà déçu par rapport à ce qui se trame. Mais ayez confiance en vous ici avec le magicien. Faites une action par rapport à ce qui est en train de se goupiller. Parce qu'ici, on peut vous sentir également quelque peu frustré par rapport à quelque chose qui est en train de se goupiller ici. Vous aviez la carte de la carrière ici,
Et on voyait pas mal de tensions, de débats, peut-être de compétition ici, si c'est pas au niveau voilà, relationnel, sentimental, ça peut être au niveau de la carrière. Euh, on vous parle d'opportunités, en tout cas, vraiment de plusieurs fois. Donc ouvrez les yeux. Vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Ne partez pas perdant d'avance, d'accord? On va aller voir ce qui se trame par la suite. Vous êtes en transition ici, émotionnellement parlant, puisque vous êtes sur un 5 de toute façon. C'est toujours la transition. On va demander ici, on va regarder avec, d'ailleurs, on va aller voir les différents domaines tout de suite. On va regarder justement au niveau de la carrière, donc tout ce qui touche à l'activité, donc ça va être la carrière, les formations, les stages, la vie professionnelle, les hobbies, les projets. Si vous n'êtes plus en activité, ça va vous parler de votre vie intérieure et spirituelle, votre vie quotidienne, donc vous adaptez selon votre situation personnelle. Alors je la remets puisque je ne suis pas concentré. Alors pour les lions, s'il vous plaît. C'est pas rien ici, vous avez l'arcane sans nom en dos de deck, la transformation, et ici vous avez la carte du jugement qui s'appelle la vérité. On vous demande d'être aligné vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même. Il y a une transformation, un nouvel éveil, une nouvelle compréhension. Pour moi, il va y avoir la fin de quelque chose pour aller vers du renouveau. C'est une carte de renaissance, le jugement. On renaît à soi-même, mais on coupe justement avec les casseroles du passé. Ici, c'est ce qu'on vous disait. Et ici, on voit bien que c'est la personne qui est en pleine transformation. On change quelque chose qui ne nous sert plus actuellement dans notre vie. Peut-être que c'était bon auparavant pour nous, mais que maintenant, on n'a plus, on n'a plus besoin de cette situation, on n'a plus besoin de cette personne, on n'a plus besoin de ce job. Euh, C'était un vieux nous, j'ai envie de dire, une ancienne identité. Vous avez changé. On vous parle ici d'aller vers du renouveau, de remettre ici les balances en équilibre, d'aller vers plus d'alignement, vers quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai avec vous, en accord avec vos valeurs, peut-être avec la nouvelle personne que vous êtes devenue également. Euh, donc ici, il peut s'agir d'un renouveau au niveau du travail, d'aller vers peut-être quelque chose, vers une vocation, peut-être même donc passer par une reconversion professionnelle ici, et vous allez aller vers beaucoup plus de prospérité. Il y a quelque chose qui va arriver par la suite après cette transformation. Vous allez donner naissance à quelque chose, il y aura quelque chose de fertile, c'est dans vos énergies. Il faudra être organisé, méthodique, planifié pour faire avancer ce projet. Mais pour l'instant, vous êtes en pleine transformation. Donc que ce soit sur le plan de la carrière, ou par rapport à un projet, ou dans votre vie personnelle, vous renaissez à vous-même. Vous changez de cycle ici, en tout cas. Je regardais un petit peu dans les tea leaves, les cartes que vous aviez eues. Oui, les choses ne seront pas toujours comme cela. Un changement arrive. Donc on vous prévenait bien ici. La chenille ici. D'accord? Ça me fait penser à la chenille dans la chrysalide qui devient papillon, justement. Et souvent, le papillon est la symbolique de transformation avec cette carte. On ne l'a pas ici sur cette carte, quoiqu'on a les ailes de papillon juste derrière, vous voyez? C'est une carte de transformation, donc. C'est un symbole de transformation, pardon, le papillon. On va regarder avec ici l'oracle du lotus, l'œil du lotus. Au niveau professionnel, carrière, etc. pour les lions. Et oui, départ, regardez, il y a une fin, il y a quelque chose sur lequel vous mettez une fin, vous partez, vous voyagez ailleurs, vous changez de région, vous changez peut-être de travail, donc il y a bien un départ. Et ici, je vais regarder ce que vous avez eu. Alors, vous avez la carte de la créativité et ici, vous avez la carte de la maladie. Donc ici, au niveau pro, on voit bien qu'il y a eu justement une forme d'instabilité, de faim,
quelque chose qui n'allait pas hein, au niveau du travail, qui peut-être même vous rendait malade. Euh, Et ici, avec la créativité, en fait, pour moi, vous vous autorisez cette liberté de mouvement, de passer à autre chose. On vous parlait par 2 fois de voyage. Vous vous souvenez, vous aviez la carte ici, avec le chariot. On vous parlait d'un déplacement, hein, mais d'un changement de mouvement, donc. Et c'était ici, dans ce jeu, où on avait la carte du voyage. Je vous parlais soit de voyage physique, de mouvement de progrès, de voyage intérieur ou spirituel. Ça peut concerner donc la vie personnelle ou la carrière ici pour vous. Et on va vers du renouveau au niveau de la créativité. L'endroit où vous étiez avant ne vous permettait pas d'être libre de façon et d'être créatif, créative. Vous étiez peut-être restreint et là vous allez vers quelque chose de mieux. Vous mettez fin à quelque chose en tout cas. On va regarder avec une impulsion positive pour avoir d'autres détails. Ah, j'en ai un qui est là, et je crois qu'il y en a un autre qui s'était retourné. Je sors de mon entêtement, je mets de côté mon ego, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Et oui, on le sentait ici les blocages avec la maladie. Donc il faut vous orienter davantage construction, de mettre, voilà, de mettre de côté l'ego, hein, les peurs, et de poser vraiment le pour et le contre et de savoir voilà comment vous allez opérer un changement, si un changement est fait pour vous, ici en tout cas on vous y encourage. Euh, et ici on vous dit j'arrête de me raconter des histoires, je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider. Mais on voyait bien qu'il y avait un état d'être qui était en mouvement. Il y avait un portail ici avec Gateway, le portail, et je vous passais de passer d'une étape à une autre ou d'un monde à un autre. En tout cas, il y a une transition, vous voyez de quoi je parle. Donc ici, ça ressort pas mal sur le plan personnel et ou de la carrière. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental, donc toute la sphère émotionnelle. Allez, je remélange le jeu pour vous, les lions. Vous êtes avec aimer simplement. Ici, on est sur une énergie de bienveillance. Donc peut-être que vous allez être entouré par la famille, les enfants, les amis ce mois-ci. On vous parle d'être au service des autres, mais aussi de savoir trouver du soutien si vous en avez besoin pour retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre, de sérénité. On est sur une belle énergie qui est douce ici. D'être dans la compréhension, au service des autres, dans l'entraide. En dos de deck, on voit que vous allez vers une nouvelle vitalité, vers quelque chose de nouveau, après une période, voilà, justement, de tristesse, d'isolement ici, au point de vue émotionnel, une période de confusion, où ici on vous parlait de vous détacher de quelque chose, de reprendre votre liberté, votre indépendance. Vous allez quitter une période froide, gelée, triste, morose, je pense. Et ici, voilà, on fiche le camp, moving on. Donc, on va vers quelque chose de plus abondant, qui vous restreint moins, en tout cas. Oui, on voit qu'il y a eu des moments assez challengeants ici. Et on le retrouvait ici, ce 5 de bâton, c'est la même carte. On vous parle de rencontres ici, ou de rapprochement, pourquoi pas de réconciliation par rapport à quelqu'un, de resserrer les liens. Alors, nouvelle vitalité pour les personnes voilà, qui cherchent quelqu'un. Il y a bien des rencontres ici, pour durer, pour de la stabilité. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on voit justement que il y a peut-être justement un rapprochement. On fait passer l'amour avant tout, la bienveillance avant tout, la pérennité d'une relation, la fidélité, après une période justement peut-être de solitude, de peine.
de chagrin, de confusion, de malentendu. Vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Le magicien. Vous avez un chiffre 1 ici. Vous avez le chiffre 1 ici et le chiffre 1 ici. Donc il y a bien de la nouveauté, un nouvel élan, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous manifestez en tout cas à vous le type de relation que vous souhaitez. On va vers du renouveau, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va avec le battleur ici? Ça fait un peu beaucoup. Ah là là, ça fait trop, j'en ai 4, 5. Je voudrais juste une. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut avec ce battleur? Alors, ici, vous êtes avec la 6 d'épée. Donc, pour les personnes pour qui ça n'allait pas, on fiche le camp, on se concentre juste sur soi, de se faire bien entourer dans des énergies d'amour. Et ici, vous avez vraiment tout pour créer tout ce que vous voulez, quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous quittez le mauvais. Vous allez vers plus de sérénité, quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose qui va être bon pour vous, pour votre bien-être, votre vitalité, votre santé mentale également. Très bien. Donc ici, on a plusieurs cas de figure. On va demander au Mystic Wood ce qu'il en pense. Alors, le sommeil, la foudre, fin, avertissement, bouleversement en dos de deck. Donc pour certains, effectivement, vous avez déjà été prévenu, on vous avait mis en garde, et là, voilà, c'est le moment, il y a un bouleversement, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, qui prend fin, on quitte, on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, vers l'amour de soi avant tout. Et ici, vous avez la carte du sommeil. On vous parlait justement de repos, de solitude, de retrait. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et on le voyait ici sur cette carte. Le fait de se sentir seul, abandonné. Ici, vous avez de l'aide. Hein. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Ne restez pas seul ici si la situation vous pose problème. On va demander aux cartes lumière de Lise Bartoli un petit message au niveau des parts d'ombre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de vérifier vos abonnements puisque YouTube vous désabonne, comme par magie, on va dire. Et puis, surtout, commentez la vidéo si vous souhaitez me soutenir pour que la chaîne reste vraiment visible, puisque, pareil, YouTube ne prend plus en compte que les likes. Il faut mettre un like et un commentaire. Donc, pour être visible, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir. Je vous en remercie. Vous avez la carte ici de la perspective en dos de deck. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Prenez de la hauteur, ne restez pas le nez sur les détails. Et ici, vous avez la carte de la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Ouais, on vous sentait préoccupé, triste, etc. La transformation... Carte de transformation, et donc vous êtes avec la destruction. On vous dit, lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Au niveau de la symbolique, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu, qui représente la destruction définitive, marque une étape temporelle importante.
Au niveau de l'interprétation, cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre, c'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier vous permet de mettre le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à vos choix d'en finir avec ces limites. Votre décision est irrévocable. Donc on voyait bien qu'il y avait une fin, hein, tout à l'heure, une transformation. C'est la carte du changement radical. On coupe et on va vers autre chose. Alors, je vais vous tirer une carte du petit oracle du druide. Vous êtes avec le pommier. On vous parle de créer l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Créer l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. C'est pour ça qu'on vous parlait de passer à l'action tout à l'heure ici avec le magicien. Je vous tire une dernière carte avec le petit oracle de la mission de vie. Un message pour les lions, s'il vous plaît. Vous êtes avec la carte Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et ici, vous avez une carte similaire, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Vous n'êtes pas tout seul, les lions. Vous êtes bien accompagnés. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!